Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons infiniment ton Saint-Nom. Toi le maître du temps et des circonstances. Nous sommes rassurés d'une chose. Tu es parmi nous ce matin. Et parce que tu es là, Seigneur, nous croyons que tu vas encore nous faire du bien. Tu as déjà commencé à nous faire du bien. Et tu vas aller au-delà ce matin. Après avoir écouté, Seigneur, oh Dieu, après, Seigneur, t'avoir écouté dans le moment d'adoration, après t'avoir loué, célébré, exalté, voulons, Seigneur, oh Dieu, également nous taire encore, afin de pouvoir écouter ta parole. Nous avons besoin de ta grâce pour saisir ta pensée, pour saisir la quintessence de ce message. Instruis-nous, Seigneur. Rends-nous capables ce matin. Rends-nous capables ce matin. Rends-nous capables ce matin. Nous voulons disparaître pour que toi tu apparaisses. Bénis-nous par ta parole. Instruis-nous par ta parole. Fais-nous du bien par ta parole. Précieux Saint-Esprit, toi qui touches le cœur, toi qui convaincs le cœur, fais-le encore ce matin. Merci d'atteindre tes objectifs à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous bénissons infiniment le Seigneur qui nous permet ce matin de nous tenir devant son peuple. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole. Nous disons merci infiniment à notre Père spirituel, le pasteur Idrombele Dieudonné, pour cette marque de confiance. Merci beaucoup à tous les collaborateurs qui sont là, le serviteur de Dieu, et merci à tout le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut se saluer encore à gauche, à droite, avec sourire? Saluons les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et nous prions que le Seigneur les bénisse également. Rapidement, j'aimerais nous proposer 3 textes. 3 textes bibliques. Nous sommes dans Isaïe 6. On lira le 1er et le 8e verset. Nous allons lire Luc chapitre 22, 39 à 43. Et puis après, nous prendrons Hébreux chapitre 10. 5 à 7. Et nous prendrons également le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Isaïe chapitre 6, le verset 1 nous dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Luc chapitre 22, 39 jusqu'à 43, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. 43 souligne très bien. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Hébreux chapitre 10, 5 à 7 et le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir
dit, d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous sommes depuis le début de cette année en train d'exploiter un thème, être agréable à Dieu. Un thème qui nous fait beaucoup de bien, sur lequel plusieurs serviteurs ont eu à prêcher. Et notre pasteur a développé plusieurs sous-thèmes par rapport à ce thème-là. Il est en train d'insister sur ce thème. Je crois pour plusieurs raisons. Être agréable à Dieu. Autrement dit, plaire au Seigneur. Plaire à Dieu. C'est la base de toute vie chrétienne. Nous vivons non pas pour plaire aux hommes, non pas pour plaire aux pasteurs, non pas pour plaire à nos parents. C'est d'abord pour plaire au Seigneur. Et celui qui plaît à Dieu, il plaira ipso facto à ses parents. Et ma prière que nous puissions encore plaire au Seigneur. Pourquoi encore en ce thème ce matin? Pour deux raisons. Parce que Dieu est bien-aimé, notre Dieu, avant de pouvoir visiter son peuple, avant de pouvoir élever son peuple, avant de pouvoir bénir quelqu'un, Dieu prend le temps de le préparer. Je crois que ce thème c'est aussi pour nous préparer. Nous voulons être agréables à Dieu avant que le Seigneur nous fasse du bien. Josué chapitre 3, le verset 5. Josué s'élève et dit au peuple d'Israël, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, l'Éternel descendra. Alléluia. Amen. Je suis de ceux qui croient qu'avant de pouvoir exposer quelqu'un, Dieu prend le temps de le préparer. Alléluia. Avant de pouvoir t'amener quelque part dans une nouvelle saison, Dieu prendra d'abord le temps de te préparer. C'est ce que Josué dit à Israël. Nous voulons entrer dans une autre dimension. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais Dieu c'est un Dieu saint. Il ne descend pas là où il y a la vue du péché. Il ne sait pas là où il y a les désordres. Avant qu'il ne descende, vous commencez d'abord par vous sanctifier. Pourquoi encore ce thème ce matin? C'est parce que quand Dieu approuve, il dispose. Quand Dieu approuve, il dispose. Proverbe chapitre 16, le verset 7 nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve le voie des hommes, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu approuve tes voies, quand tes voies plaisent en Dieu, le Seigneur lui-même prendra soin de disposer les hommes en temps faveur, de disposer l'ennemi, les ennemis en temps faveur. Alléluia. Amen. Je crois que le problème ne se trouve pas au niveau de Dieu, mais le problème se trouve au niveau de l'approbation de Dieu. Tu veux être approuvé par Dieu. Tu veux être approuvé par Dieu. Tu veux que Dieu agrée ta vie. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu dispose des hommes à ta faveur. Le secret ce matin, bien-aimé, il faut d'abord commencer par être approuvé par Dieu. Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Lorsque le Seigneur approuve le voie d'un homme, il va disposer ses hommes. Il va disposer nos ennemis à notre faveur. Nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a approuvé ce voie, qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est vrai, en approuvant la voie de notre Seigneur, il a fallu que Jésus passe par la croix, par des moments très difficiles. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice
ni offrande. Tu n'as pas voulu ces choses. Mais moi, je me suis présenté pour dire, malgré la croix, je suis prêt à y aller. Et lorsque Dieu a approuvé les voies du Seigneur, le Seigneur est mort à la croix, il est ressuscité, et puis après il a été glorifié. Je me dire à quelqu'un, il n'y a pas de glorification, ça passait par la croix. Celui qui accepte de faire la volonté de Dieu, il finira par être élevé par le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, le sous-thème que je nous apporte est celui-ci. Mais voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Mais voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Dans Jean chapitre 4, le verset 34, Jésus dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était ça, la nourriture de notre Seigneur. Autant le Seigneur, le Père l'avait envoyé, autant Jésus nous a aussi envoyé. Est-ce que ce matin tu peux dire avec moi ou avec Jésus que ma nourriture de chaque jour, c'est de pouvoir faire la volonté de Jésus, de celui qui m'a appelé. L'objectif que je poursuis ce matin dans ce thème ou ce sous-thème, c'est de susciter à nous le désir de faire la volonté de Dieu. Être agréable à Dieu passe aussi par ça. Apprendre à faire la volonté de Dieu. Et pour saisir la quintessence de ce thème, j'ai 3 points si l'État me le permet. J'ai 3 points à développer. Le premier point, apprendre ou comprendre la volonté de Dieu. Le deuxième point, c'est que Jésus nous apprend sur la volonté de Dieu. Et troisièmement, quelques avantages attachés ou liés à la personne qui fait la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu, c'est d'abord la chose essentielle. Tu ne peux pas faire la volonté du Père si tu l'ignores au préalable. Pour faire la volonté de Dieu, tu es appelé d'abord à connaître cette volonté. Et de manière particulière, le Seigneur nous révèle des fois sa volonté en passant par des voies qui lui sont propres. Il peut passer par le songe, il peut passer par des hommes, il peut passer par une conviction. De manière particulière, celui qui choisit le voie. Mais de manière générale, la volonté de Dieu nous est déjà révélée dans sa parole. Alléluia. La parole de Dieu contient la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Alors comment faire la volonté de Dieu? La première des choses, pour faire la volonté de Dieu, bien-aimé, nous la faisons en mettant au service des autres les dons que nous avons reçus de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? C'est en mettant au service des autres les dons que le Seigneur a enfouis en nous. Je suis de ceux qui croient que chaque chrétien possède des dons-là et des dons spirituels, des capacités. Ces capacités que nous avons reçues de Dieu, c'est pour un but. C'est pour le mettre au service des autres. Ce que Dieu te donne comme don, ce n'est pas d'abord pour toi-même, c'est pour l'édification du corps de Christ. Dieu nous équipe, Dieu nous capacite, il nous donne l'onction. Mais pourquoi? C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. C'est pour le perfectionnement de ces. J'aimerais poser à quelqu'un une question. Que fait-il des dons que le Seigneur t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais des dons que le Seigneur t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais des temps-là que tu as reçus de Dieu? Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Alléluia. Et pour servir le Seigneur, Dieu met en nous des potentiels. Dieu place en nous des dons. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Les dons spirituels que nous avons reçus de Dieu, ce n'est pas pour les enterrer à nous. Dans Matthieu chapitre 25, dans la parabole des talents,
Le Seigneur dit ceci. En fait, à une personne, il avait donné 10 talas, non 5 talas. À un autre, 2 talas. Et au troisième, 1 talas. Le premier, le deuxième, il a fait valoir leur talas. Ils ont fructifié ce que le Seigneur avait mis entre leurs mains. Mais la troisième personne, au lieu de fructifier et de faire valoir, qu'a-t-il fait? Il est allé enterrer le talent. Fort malheureusement, c'est l'image de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Plusieurs viennent à l'église. Ils ont des talents que le Seigneur leur a donnés ou leur a donnés. Mais malheureusement, il ne faut rien à l'église. Nous devons comprendre, bien aimés, que l'église du Seigneur est à la fois un organisme et une organisation. Quand je dis organisme, je fais allusion au corps humain. Le corps humain a plusieurs membres. Et le bon fonctionnement du corps humain demande que chaque membre puisse jouer son rôle. Chaque membre est appelé à jouer son rôle. Et nous sommes le membre du corps du Christ. L'église est le corps du Christ. Et en tant que membre, lorsque tu ne joues pas ton rôle, tu es en train de priver quelque chose à l'église du Seigneur. L'église du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans l'église du Seigneur, on n'a pas besoin des consommateurs. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas que les consommateurs, ou il n'y a pas de côté les consommateurs et d'un autre côté les offreurs. Non, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de côté les demandeurs, de notre côté les offreurs. Non, dans l'église du Seigneur, il n'y a qu'un seul consommateur. Il s'appelle Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Tous nous sommes appelés à mettre les dons spirituels, les dons là, au service des autres. Nous sommes appelés à être serviteurs les uns les autres. C'est ça la volonté du Seigneur. Alléluia. Si nous voulons aller très loin avec le Seigneur, mettons au service des autres les dons que Dieu nous a donnés. Il n'y a pas de frères à l'église. Il n'y a pas de demandeurs. À l'église, il n'y a pas la loi de l'offre et de la demande. Mais il existe à l'église la loi de la réciprocité des services. Ça veut dire quoi? Je suis appelé à être édifié par le service de mon frère. Et mon service que je rends à Dieu est appelé à édifier mon frère. Chaque chrétien a le devoir, a l'obligation, la responsabilité de mettre au service des autres le don que Dieu lui a donné. Alléluia. Car tu ne sers pas le Seigneur bien-aimé. Tu es en train de nous priver des dons que le Seigneur a mis à toi. Et malheureusement, celui qui avait enterré les dons, le Seigneur l'a qualifié de méchant serviteur. Il dit méchant serviteur. Tu ne vas pas entrer dans la joie de ton maître, mais tu vas aller dans les ténèbres du dehors. Mais ceux-là qui avaient eu le temps de valoriser, de faire valoir les dons que Dieu leur avait donnés, le Seigneur les a appelés bons serviteurs. Bon serviteur. Et après il dit, entre dans la joie de ton maître. Tu veux entrer dans une nouvelle saison, la saison de joie. Le secret ce matin, lève-toi et mets à la disposition des autres les dons que tu as reçus du Seigneur. Alléluia. Nous ne cherchons pas, bien aimés, à l'église, nous ne venons pas chercher des titres. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas le fait qu'on soit pasteur, qu'on soit diacre, qu'on soit conseiller, intercesseur, choriste. Ce qui importe pour Dieu, c'est d'exercer les dons que le Seigneur nous a donnés. Ce qui importe plus pour le Seigneur, ce n'est pas d'abord le titre, c'est la fonction. Ça fait 5 ans que tu es à l'église, mais qu'est-ce que tu fais à l'église du Seigneur? Après la nouvelle naissance, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à devenir des disciples. Le Seigneur n'est pas venu chercher des suiveurs ou encore des fanatiques. Non, 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 le Seigneur est venu pour faire des disciples. Et un disciple est celui qui apprend en travaillant. Et il travaille en apprenant. Es-tu disciple ou es-tu un simple suiveur? Tu viens à l'église.
tout bonnement après le culte, tu rentres chez toi à la maison. Et cela année après année. Année après année. Année après année. Non, bien-aimé, le vœu du Seigneur est que tu puisses t'élever et commencer à servir Dieu. J'ai dit tantôt que l'église est à la fois un organisme et une organisation. En termes d'organisation, l'église est bien structurée. Il y a des départements à l'église. Évangélisation, département des hommes, département des femmes, la jeunesse, la chorale, l'éducation chrétienne, et j'en passe. Ces structures, toutes ces choses, tous ces départements, on les organise en réalité, c'est pour que les fidèles puissent y entrer et exercer les dons que le Dieu les a donnés. Tu as des dons que tu as reçus de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu dors, tu t'endors? Il est temps que tu te lèves. L'heure est venue, bien-aimé, où l'église du Seigneur doit être constituée de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'église du Seigneur, il n'y a pas un service plus glorieux qu'un autre. Que ce soit celui qui prêche et celui qui balaie dehors. Tous auront une récompense. Alléluia. Celui qui nettoie les toilettes est égal à celui qui intercède. Aux yeux de Dieu, celui qui intercède est égal à celui qui évangélise. Mais le plus important, c'est de comprendre que je ne suis pas appelé à rester sur le banc. Faire la volonté de Dieu nous exige de nous lever et de faire quelque chose. Si tu es les pieds, l'autre est la tête, l'autre est le bras, l'autre est les yeux. Bien-aimé du Seigneur, lorsque le corps travaille, tout le membre travaille, il y aura une harmonie à l'église et le Seigneur sera glorifié. Amen, amen. Levez de mon cœur ce matin. C'est que le Seigneur vienne t'interpeller. On fait que tu prennes la décision de t'élever et de commencer à servir le Seigneur. Il est probable ou il est possible dans le passé, tu aies été déçu par les hommes de Dieu. Par les hommes de Dieu, par les comportements de certains serviteurs de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur t'interpelle. Il dit, lève-toi et viens me servir. Dieu attend de toi quelque chose. C'est ce que Dieu veut. C'est que nous fassions sa volonté. Et sa volonté, c'est aussi le servir. Consommateur, demandeur, oh frère, qui es-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? Et nous qui, par la grâce de Dieu, avons reçu des responsabilités. Par la grâce de Dieu, tu as été consacré peut-être berger, conseiller, diacre, ancien. Sommes-nous à notre poste? Sommes-nous en train de servir le Seigneur comme il se doit? On a l'impression qu'on se retrouve à l'église. Nombreux ne viennent que le dimanche. Ce n'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur. La Bible déclare, maudit soit celui qui sert le Seigneur avec négligence. Avec négligence. Lorsque tu sers Dieu avec négligence, tu cours les risques d'être maudit. Fort malheureusement, je prie ce matin que chacun prenne conscience qu'il a quelque chose. Qu'il a quelque chose à faire dans l'église du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? À l'église du Seigneur, nous avons besoin de nous aiguiser les uns les autres, de travailler les uns à côté des autres. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne l'oubliez jamais. Il y a une récompense qui est attachée à ceux qui servent le Seigneur. Parmi lesquels, Exode nous dit ceci. Vous servirez le Seigneur votre Dieu. Il éloignera de vous la maladie. Au point qu'il n'y aura pas dans votre pays des femmes stériles, ni celles qui avortent. Alléluia. Si par exemple, vous êtes toujours malade, qui sait si le Seigneur vous attend dans ce service pour vous donner la bonne santé. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous lever et commencer à servir Dieu. Comment servir le Seigneur ou comment faire sa volonté. Deuxièmement, c'est en pratiquant la communion fraternelle.
Pratiquez la communion fraternelle. Acte chapitre 2, le verset 42. Il est écrit, ceux qui recevaient la parole de Dieu, ceux qui étaient sauvés, persévérer dans la fraction de pain, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres et le prière. On met aussi l'emphase sur la communion fraternelle. Une communion fraternelle, c'est une sorte d'amitié qui existe entre les enfants de Dieu, entre nous enfants de Dieu. Et le secret pour pratiquer la communion fraternelle, c'est l'humilité. L'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est le secret pour pratiquer la communion fraternelle. Proverbe chapitre 18, le verset 12, nous dit ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu pour les fonctions que vous occupez. Gloire au Seigneur pour le travail qu'il vous a donné. Peut-être vous êtes élevé en dignité dans le pays. Gloire au Seigneur pour ça. Mais nous devons savoir, bien aimé, que dans la vie, tout est grâce. Alléluia. Quelle que soit la dimension que tu as, le travail que tu as, les salaires que tu as, nous bénissons Dieu pour ça. Mais nous devons savoir que tout ce que nous recevons, c'est par la grâce du Seigneur. Et si c'est par grâce que nous recevons, pourquoi vouloir s'enorgueillir pendant que les papas restent sous les manguiers, les autres papas? Où est-ce que vous êtes? Alléluia. Amen. Un département des hommes, une église de plus de 1000 membres. Et malheureusement, quand tu arrives sous le manguier, tu peux compter à bout de doigts le nombre de papas qui restent, qui sont restés. Et les autres, où est-ce que vous allez? Quel que soit votre titre, je vous respecte. Vous êtes élevé à l'unité. Nous vous respectons. Mais sachez-le très bien. Ce que Dieu veut, il veut vous voir aussi. Là au département des hommes. Pour communier avec les autres. Travailler avec les autres. Exercer avec les autres. On cherche les hommes le samedi. Des fois c'est difficile qu'ils atteignent le nombre de 10. Où sont les autres? Je le crois fortement. Nous sommes tous occupés. Mais le temps pour le Seigneur, on le crée toujours. Tu n'auras pas l'état pour servir Dieu. Il faut savoir créer l'état. La communion fraternelle. Quand les mamans restent pour la communion fraternelle, pour échanger de communiquer. Vous êtes maman. Mais quand le culte finit, vous ne savez même pas saluer votre frère. Vous ne savez même pas saluer votre soeur. Vous vous retournez. Vous sortez, vous partez. Bien aimé, nous devons apprendre à communier entre enfants de Dieu. Les mamans, nous devons nous lever et entrer dans le département de femmes. Les jeunes, chaque samedi, il y a réunion de la jeunesse. Où sont les jeunes? Comment est-ce que nous jeunes, nous sommes en train de préparer notre avenir? Est-ce en servant le monde? Est-ce en menant une vie de péché? Ou c'est en servant le Seigneur? La Bible déclare, Dieu connaît le projet qu'il a conçu en notre faveur. Du projet de paix et non de malheur. Projet de bonheur. Pourquoi? En fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Autrement dit, l'avenir des jeunes ne dépend pas de ses parents. Non, ton avenir à toi dépend du Créateur. Et si tu veux que le Créateur puisse te propulser, puisse créer un chemin, puisse te distinguer dans ta génération, lève-toi. Sers le Seigneur à la jeunesse, sers le Seigneur chez le papa, sers le Seigneur à l'évangélisation, sers le Seigneur à l'intercession. Viens servir Dieu à l'économie, viens servir Dieu à la chorale. Nous avons reçu gratuitement et Dieu nous demandera des comptes. Alléluia. Amen. Pourquoi tu pries ces dons et tu l'as enterré? Tu peux avoir des initiatives. Tu ne sais pas peut-être t'orienter. Mais venez voir le pasteur. Il va devoir canaliser les dons que le Seigneur a mis en vous. Point de question, bien aimé, de rester sur le banc.
et de contempler les autres. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église seulement pour regarder le prédicateur. Le prédicateur fait son travail. Toi aussi, tu dois faire son travail. Tu dois aussi faire ton travail. Nous sommes appelés, bien-aimés, à devenir des disciples de Jésus. Nous sommes fatigués de suiveurs. Les églises de nos jours sont remplies de suiveurs, de fanatiques et non de disciples. Le Seigneur cherche des disciples. Et lorsqu'il donne l'ordre suprême, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Devenons disciples du Seigneur. Un disciple ne reste jamais indifférent. Un vrai disciple, lorsqu'il vient à l'église, il a la soif de servir Dieu. Ça monte tellement. Jésus a fait beaucoup pour moi. Il est mort à la croix pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. J'ai manqué, il m'a donné. J'ai pleuré, il m'a réconsolé. J'ai cherché, il m'a trouvé. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Il dit simplement, c'est que moi, Dieu, je t'ai donné. Lève-toi avec chèque. Et sers-moi. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et servons le Seigneur. C'est ça faire la volonté de Dieu. La communion fraternelle. Bizarrement les autres, au lieu de communier avec le peuple de Dieu, je ne sais pas si c'est ici, mais dans d'autres églises, les autres, au lieu de communier, ils sont là pour juger. Ils sont là pour critiquer. Critiquer l'homme de Dieu. Critiquer le serviteur. Critiquer le prédicateur. Critiquer les autres. Et pendant ce moment, au lieu de servir, et ils sont sur le bas. Et ce sont eux qui ont même le stylo rouge pour pouvoir côté les prédicateurs. Nous ne savons pas prêcher. Le véritable prédicateur, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus le véritable berger. Le véritable prédicateur, c'est Jésus et Jésus seul. Nous, on ne fait que faire les services que Dieu nous a demandé. Nous avons des lacunes. Nous avons des faiblesses. On ne maîtrise pas même la langue française. Mais tout ce que nous faisons, malgré nos faiblesses, malgré nos limites, malgré nos limitations, malgré nos ruines, malgré que le français m'a donné, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Je ne vais pas rester sur la scène. Paul a dit ceci: les Grecs, les Juifs cherchent le miracle. Les Grecs cherchent la connaissance. Mais nous prêchons Jésus. Mais nous prêchons Jésus. Nous prêchons Jésus. Jésus-Christ est crucifié. Alléluia. Attends en français, Tengama. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Regarde un peu ton voisin, pose la question. Demandeur ou consommateur? Demandeur ou consommateur? Tu viens pour consommer? Serveur ou consommateur? C'est le terme qu'il faut. Tu es serveur ou tu es consommateur? Tu viens comme peut-être à un restaurant qui t'assure bonnement, tu attaques au te sert. Alléluia. À l'église, on ne vient pas comme à un restaurant où on doit s'asseoir et attendre que le serveur arrive. À l'église du Seigneur, nous sommes tous des serviteurs, les uns les autres. Nous sommes des serviteurs. Bien aimé, ça fait 5 ans que tu es à l'église. Ça fait 1 année que tu es à l'église. Mais tu n'as jamais servi, le Seigneur. Tu ne seras jamais consommateur. Parce qu'il y a un seul consommateur. Nous ne venons pas pour te servir. Nous venons pour servir le Seigneur. C'est lui et lui seul qui nous servons. Je prie ce matin que Dieu puisse susciter en quelqu'un la soif de le servir. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous et servons le Seigneur. Lèvons-nous et bâtissons. Pouvez dire Néhémie. Alléluia. Là où la communion fraternelle est vécue de manière sincère, les gens se font du bien mutuellement. Galates chapitre 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons
le bien envers tous et surtout envers le frère dans la foi. Là où la communion fraternelle se vit de manière sincère, bien aimé, facilement, nous nous faisons le bien les uns les autres. Tout ce que je veux, c'est de faire du bien à mon frère. J'aimerais peut-être m'adresser à nos papas qui sont présents en ce lieu, aux mamans qui sont là, aux jeunes qui ont une responsabilité quelque part et qui ont la possibilité d'engager le jeune. Alléluia. Amen. De recommander le jeune. Nous sommes à l'église du Seigneur. La déclare pendant que nous en avons l'occasion. Faisons du bien envers les autres. Papa, Dieu peut passer par vous pour donner du travail à mon frère, à ma soeur qui cherche le travail. Peut-être vous avez le dernier mot à dire. C'est vous qui détenez la signature. Mais pendant ce moment, dans l'église du Seigneur, le frère veut se marier. Le gens veulent se marier. Plusieurs ont reçu la facture. Mais Moussa les a été. Comment faire? On cherche le travail. J'ai pris ce matin. Si vous êtes là, papa, et que le Seigneur vous touche, venez. Laissez les jeunes trouver du travail au travers de vous. C'est aussi ça la communion fraternelle. Nous bénissons le Seigneur pour certains qui nous contactent. Ils nous cherchent telle personne, un frère qui a tel profil. Est-ce qu'à l'église il peut y avoir? Et nous disons oui papa, il y a quelqu'un. Et on la voit. Et il passe, c'est pour un stage peut-être. Et puis après c'est un travail. Et par la grâce de Dieu, plusieurs sont en train de trouver du travail. Alléluia. Parce que nous sommes une famille. L'église du Seigneur est une famille. Ne soyons pas prompts à critiquer. Ne soyons pas prompts à juger. Et même la Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Alléluia. Amen. Qui est-il pour juger les serviteurs d'autrui? Là où la communion fraternelle est vécue normalement et sincèrement, l'égocentrisme est banni. L'égocentrisme est banni. Alléluia. Amen. Lorsque nous vivons véritablement la communion fraternelle, nous saurons comprendre, saisir le besoin de l'autre. Nous aurons la compassion, non pas seulement la pitié. Il y a une différence entre pitié et compassion. Celui qui a la pitié, il se limite simplement à constater et à avoir un certain regret. Alors bingo. Mais celui qui a la compassion, au-delà de la pitié qu'il a, il pose un geste. Il fait quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut passer par toi pour donner du travail à mon frère. Il peut passer par toi pour donner du travail à la soeur. Il peut passer par toi pour faire du bien aux autres. C'est aussi ça, faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Troisièmement, comment faire la volonté de Dieu? C'est en donnant nos dîmes, nos offrandes et en faisant l'aumône. Malachie chapitre 3, 7 à 11 nous dit ceci. Depuis l'état de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Écoutez ce que Dieu dit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répondra les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte en épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Si je ne répare pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. L'église aujourd'hui est remplie malheureusement des personnes qui trompent Dieu, même des personnes qui sont en train de voler le Seigneur. Vous qui travaillez ou nous qui travaillons, s'il vous plaît, sommes-nous fidèles à nos dîmes et offrandes? Faire la volonté de Dieu, c'est aussi savoir donner sa dîme. C'est savoir aussi donner son offrande. Alléluia. Amen. Généralement, nous sommes prêts à pouvoir effectuer beaucoup de dépenses pendant la semaine. Mais quand il faut offrir à Dieu, ça devient compliqué. On peut dépenser $1000, $500, $100, $20. Mais quand il faut offrir à Dieu, on lui apporte 2000 francs. Le secret des hommes riches, bien-aimés, se trouve derrière le savoir donner. Donner la dîme, donner les offrandes, donner les contributions, soutenir la mission. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est fort. Mais nous venons encore exhorter l'église. L'église du Seigneur. Vous qui travaillez, arrêtez de tromper Dieu. Arrêtez de tromper Dieu. Si nous trompons le Seigneur dit, la malédiction viendra sur nous. Le travail, c'est le Seigneur qui vous l'a donné. Enlevez simplement un dixième, c'est tout un problème. Un dixième. Un dixième. C'est tout un problème. Et le Seigneur dit, en faisant ainsi, car vous ne donnez pas votre dîme, vous êtes en train de me tromper. Arrêtons de tromper le Seigneur. Arrêtons de tromper le Seigneur. Arrêtons de voler le Seigneur. L'église est remplie de voleurs aujourd'hui. Des fois des voleurs à cravate. Quand vous ne payez pas la dîme, vous êtes un voleur. Alléluia. Amen. Les principes de Dieu doivent être observés à la lettre. Et le Seigneur nous bénira. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous avons difficile à obéir à la parole de Dieu. Nous ne savons pas donner à Dieu. Nous voulons être des millionnaires, des milliardaires. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas contre cela, mais pratiquons le principe. Pratiquons le principe. Alléluia. C'est un monde à l'œuvre de Dieu. La dîme n'est pas pour le pasteur Hydromel. La dîme c'est pour le pasteur, pardon, c'est pour l'église du Seigneur. Ce n'est pas pour le pasteur. Je travaille à la comptabilité ou encore à la trésorerie. Mais je peux vous rassurer, le pasteur n'est jamais venu pour dire, le dîme coûte combien? Loin de là. Tout ce qui entre part à la comptabilité. Et tout est bien comptabilisé. Et après la comptabilité, on sait affecter les finances par rapport aux besoins de l'église. Ne pensez pas qu'en donnant votre dîme, vous enrichissez les pasteurs. Non, l'homme ne peut pas enrichir son semblable. Celui qui enrichit l'homme, c'est le Seigneur des armées. Celui qui enrichit ses serviteurs, c'est Dieu. Il sait prendre soin de ses serviteurs. Alléluia. Et sache-le très bien. Si toi tu ne donnes pas, Dieu va susciter les autres. Ils vont donner et Dieu va le bénir. Il va bénir leur travail. Le Seigneur dit ceci. Quand tu donnes ta dîme, moi Dieu, j'ouvrirai le ciel pour toi. J'ouvrirai le ciel sur toi. Je te bénirai. Mais aussi, je menacerai celui qui voudra dévorer. J'ai pris ce matin pour toi qui donnes ta dîme. Que Dieu vienne me menacer. Que Dieu vienne menacer celui qui veut dévorer ton salaire, ta santé, ton salaire, ton travail, ta famille, tes enfants. Si tu es obéissant à Dieu, Dieu va s'élever pour protéger ton travail. Il va s'élever pour sécuriser tes revenus. Il va s'élever pour bénir
Alléluia. Amen. Il dit, je vais menacer celui qui va dévorer. Et celui qui dévore, c'est qui? C'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais car tu es fidèle à tes dîmes, à tes offrandes, à tes aumônes, à tes dons, ton Dieu te dit ce matin, moi Dieu, je me leverai et je combattrai le diable. C'est pourquoi il est écrit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. J'ai pris que Dieu puisse disposer favorablement à ton égard tes ennemis. Lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il peut même dépêcher un ange. J'ai pris que Dieu puisse dépêcher les anges pour te visiter. Lorsque Dieu approuve un homme, la voie d'un homme, il est capable de faire nourrir l'homme en passant par les animaux. Le jour où Dieu a approuvé le voie d'Élie, son serviteur, il a envoyé au Torah des Kérites. Là, au Torah des Kérites, Élie était seul. Il ne pouvait pas préparer. C'était compliqué. Mais là, au Torah des Kérites, parce qu'il faisait la volonté de Dieu, Dieu l'a pris en charge. Dieu a envoyé un corbeau. Le corbeau a commencé à nourrir son serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu te prendra en charge. Je prie ce matin que Dieu te prenne en charge, qu'il prenne ta famille en charge, qu'il prenne tes enfants en charge, qu'il prenne ton travail en charge, qu'il prenne ta santé en charge, que Dieu te prenne en charge. Alléluia. Lorsque le Torah avait séché, le Seigneur va envoyer Élie quelque part chez une veuve. Il est allé chez la veuve. Et là, il a opéré un miracle. Et c'est la veuve qui a commencé à prendre soin du serviteur du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, sers le Seigneur. Lève-toi, pratique la communion fraternelle. Lève-toi, donne tes dîmes, donne tes offrandes. Le Seigneur te prendra en charge. Alléluia. Dieu te prendra en charge. Une autre vérité, la dernière. Comment devons-nous faire la volonté de Dieu? C'est en pratiquant l'amour. Être agréable à Dieu consiste aussi à pratiquer l'amour. Jean chapitre 13, le verset 34 nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est la volonté de Dieu pour nous. 1 Corinthiens 13, le verset 7 nous dit ceci. Parla de l'amour. Or, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Nous prêchons l'amour généralement. Et l'Église reçoit ce message d'amour. Mais bizarrement, on ne sait pas voir l'amour dans les chefs des enfants de Dieu. Alléluia. Un commandement nouveau que le Seigneur nous a laissé, c'est de pouvoir pratiquer l'amour. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Venez à l'église dans un département, mais vous ne savez pas saluer votre frère. Vous avez des soucis entre vous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à pratiquer l'amour. Là où l'amour est sans cessance, ça se voit. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Comment traitez-vous, bien-aimés, vos femmes de ménage? Vous ou nous qui avons des bonnes. Comment est-ce que vous traitez votre bonne? Est-ce que c'est parce qu'elle est bonne qu'elle n'a pas droit à l'amour? Qu'elle n'a pas droit au respect? Il faut attendre des fois les patronnes quand elles parlent à leur bonne. Nous sommes devenus bien-aimés des obstacles pour attirer ces personnes vers le Seigneur. Et des fois, elles se disent, ceux qui m'ont ensemble, à qui se comporter bon, et à quoi bon aller à l'église?
Vous êtes supérieur quelque part. Mais comment traitez-vous le subalterne ou vos subalternes? Responsable de département. Comment est-ce que vous êtes en train de servir le Seigneur? Comment traitez-vous le peuple que le Seigneur vous a donné? Les frères et sœurs avec qui vous travaillez au département. Alléluia. Amen. Comment traitez-vous vos voisins bien-aimés? L'amour n'est pas appelé à rester à l'intérieur de nous. L'amour doit être extériorisé. Il faut savoir communiquer l'amour. Alléluia. Il y a des personnes qui ont été tellement blessées et qui ont besoin même ne serait-ce d'un petit amour, un petit sentiment d'amour, mais qui va communiquer l'amour. Même le chrétien, au difficile à s'aimer entre eux. Facilement on peut critiquer l'autre. Facilement on peut dire des choses derrière les dos des autres. On peut raconter des ragots derrière les dos des autres. L'amour bien-aimé, notre Dieu est amour. Et il attend de nous cet amour. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Deuxième point rapidement avant de clôturer ce moment. C'est que Jésus nous apprend sur la volonté de Dieu. Je n'ai pas suffisamment de temps. Je vais prendre seulement une chose. Je vais commenter pendant quelques minutes. Et puis quoi, on va prier. Ce que Jésus nous apprend, c'est que faire la volonté de Dieu exige de nous ou de notre part un prix à payer. Faire la volonté de Dieu exige de notre part un prix à payer. J'aimerais choquer quelqu'un ce matin. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Et lorsque nous sommes prêts, lorsque nous sommes disposés et déterminés à faire la volonté de Dieu, ce que j'aime avec le Seigneur vient nous secourir pour nous fortifier. Notre maître appelé Jésus, nous l'avons dit dans la parole de Dieu, il était au jardin de Gethsemane. Il devait affronter la croix. Affronter la croix n'était pas une chose facile. C'était tellement compliqué. Il a commencé à prier. Seigneur, si ça ne part de moi, éloigne ce couple. Éloigne cette couple. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et puis après, le verset 43 dit ceci. Et Dieu du ciel envoya un ange pour les fortifier. Bizarrement, Dieu envoie la créature pour fortifier les créateurs. C'est Dieu qui envoie un ange pour venir fortifier le maître Jésus. Il vivait comme un homme. Et dans ses faiblesses, en tant qu'homme, il savait que c'était difficile d'affronter la croix. Mais parce qu'il était disposé, déterminé à faire la volonté de Dieu, le Seigneur ne l'a pas laissé seul. Dieu a envoyé un ange pour les fortifier. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu prends la résolution de faire la volonté de Dieu, même quand ça sera compliqué, Dieu enverra un ange pour te fortifier. Alléluia. Dieu enverra un ange. Même quand tu seras fatigué, j'aimerais te dire, Dieu enverra un ange. C'est pourquoi il est écrit. Il est écrit ceci. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lancent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à Dieu renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent point. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu prends la résolution de faire la volonté de Dieu, Dieu viendra te fortifier. Et il passera par qui il voudra. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, pour
te fortifier. Pourquoi? Parce que son but, c'est que tu ailles jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, ta course à toi ne s'arrêtera pas au jaillit de Gethsemane. Tu iras jusqu'à la croix. Parce que c'est après la croix que la gloire vienne. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que se dire, fais la volonté de Dieu. On se moque de toi, fais sa volonté. On se moque de toi, fais sa volonté. Rien ne marche peut-être, fais ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Il y aura toujours un jour. Les choses finiront par changer. Celui qui fait la volonté de Dieu, après la mort, il a été glorifié. Il a été élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. En fait, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu apprends à faire la volonté de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai servi Dieu, j'ai été appelé l'homme selon le cœur de Dieu pour accomplir ses volontés. Et lorsque je l'ai fait, je n'ai pas vu Dieu m'abandonner, ni mes enfants m'envier le Père. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu fera en sorte que tu sois béni, que tes enfants soient bénis. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix, c'est aussi un endroit où Jésus-Christ a changé notre malédiction en bénédiction. Il est mort à la croix. La Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais pendant qu'il mourait à la croix, il portait ta malédiction, il portait ta maladie. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Il a accepté le plus difficile pour que toi tu sois heureux. Il a accepté la croix. Il a accepté la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi porte ta croix. Ah, porte ta croix. Ça ne marche pas, porte ta croix. Fais la volonté de Dieu. On te voit venir à l'église. Le mariage ne vient pas. Persévère. Les hommes se moquent de toi. Persévère. À la maison, tu prives à manger. Persévère. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Dans le calendrier de Dieu, le jour où Dieu se souvient de ceux qui font sa volonté. Tu fais la volonté de Dieu. Dieu accomplira sa volonté dans ta vie. Il y a une prière qui disparaît ces derniers temps à l'église. Seigneur, accomplis ta volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu fasse sa volonté dans ta vie, il faut que toi aussi, tu fasses la volonté de Dieu. Et en le faisant, il lui sera agréable. Car il sera agréable, tu ne manqueras pas à manger. Il va pourvoir. Quand tu seras malade, il va te guérir. Et j'ai pris ce matin que le Seigneur, parce que tu as résolu de faire sa volonté, que Dieu te visite, que Dieu te localise, que Dieu te restaure, que Dieu change la malédiction en bénédiction dans ta famille. On a dit que tu n'avanceras pas. Fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas Fatih, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le voisin, c'est l'Éternel des armées. Il est celui qui a dit, j'agirai et qui s'y opposera, je ferai et qui s'y opposera. La volonté de Dieu ne reste pas dans les oubliettes de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Il se souviendra de toi. Un homme appelé Joseph, pendant qu'il faisait la volonté de Dieu, il est passé par la prison, mais après la prison, c'était le couronnement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te couronner. Dieu va te couronner. Dieu va te couronner. Celui qui fait sa volonté, on peut se moquer de lui pour un temps, mais il y aura un jour où les moqueries cesseront, les pleurs cesseront, les larmes vont sécher, les larmes vont sécher. Celui qui marche la tête baissée va relever la tête. J'ai pris que Dieu relève ta tête. À celui qui relève la tête de celui qui fait sa volonté, que
les hommes le veulent ou pas, nous avons choisi de faire la volonté de Dieu. Même quand on va galérer dans la volonté de Dieu. Même quand on va manquer à manger, on ne va pas aller à dehors. On ne va pas aller dehors. Nous avons choisi la bonne part. La bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Cette bonne part, c'est Jésus de Nazareth. Prenez tout ce que vous voulez. Laissez-moi ma bonne part. C'est lui que j'ai besoin. Il s'appelle Jésus, le réparateur de brèches. Il fait le chemin dans le désert. De la poussière, il ramasse les pauvres. Il les élève. Les faire asseoir avec les grâces. Il est capable de changer ton histoire. J'ai pris ce matin que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Lorsque Jésus était en train d'accomplir la volonté de Dieu en allant à la croix, le diable lui pensait que c'était à cause de lui que Jésus montait à la croix. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la croix était le lieu où Jésus devait écraser la tête de Satan. Ceux qui te combattent, ceux qui ne savent pas, en te combattant, ils sont en train de t'amener vers ta gloire. Il te met des bâtons dans les roues. Ceux qui ne savent pas, Dieu passera par eux. Mais pour te faire entrer dans ta destinée, au travail peut-être, on te met des bâtons dans les roues. Au travail, on te fait des problèmes. Laisse-les faire le problème. Il attend ta démission peut-être. Mais ce qui ne sait pas, au lieu que tu sois démis de tes fonctions, Dieu va te promouvoir. Quelquefois, l'état difficile sont les stratégies de Dieu pour nous amener quelque part. Pour nous amener quelque part. Une chose à faire. Restons attachés à Dieu. Faisons sa volonté. Servons le Seigneur. Pratiquons la communion fraternelle. Donnons nos dîmes, nos offrandes, les dons. Alléluia. Assistons les nécessités. Pratiquons l'amour. Une chose est vraie. Quand on accomplira sa volonté, lui aussi accomplira sa volonté. Et que sa volonté, c'est que nous puissions être bénis. Sa volonté, c'est que tu sois en bonne santé. Sa volonté, est que tu prospères à tous égards. Sa volonté, c'est que tu chantes un chant nouveau. J'ai pris ce matin que Dieu met dans ta bouche un cantique nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau. Tu as longtemps pleuré, il est capable de suer tes larmes. Il est capable de suer tes larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu pleures dans le secret, les hommes ne te voient pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Il est capable de voir même dans le secret. Quand tu pleures, lui te voit. Et un jour, il descendra. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Que Dieu te délivre ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu te console ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu te visite ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Que Dieu renouvelle ses forces en toi. Que Dieu te relève. Tu as servi Dieu dans le passé. Dieu t'a découragé. Relève-toi. Relève-toi. Le maître t'appelle. Esaïe a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais voici Seigneur, je vais faire ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu ce matin? Nous avons les yeux fermés. Il est temps que nous devenions tous des serviteurs et des servants de Dieu. Vous venez à l'église. Vous n'avez jamais voulu servir le Seigneur. Ce matin, le Seigneur vous a interpellé.
Vous voulez dire, Seigneur, mais voici, je vais faire ta volonté. Si ce matin vous êtes là, levez votre main, s'il vous plaît. Prenez cette décision de vous lever, de servir Dieu aux côtés des autres, des hommes, des femmes, des jeunes, des frères et sœurs. Il y a une grande bénédiction qui est attachée au service que nous rendons à Dieu. Non pas par compétition, mais par amour. Levez très bien votre main. Merci pour ceux qui s'élèvent. Vous pouvez même vous mettre debout. Il n'y a pas de honte en ça. Quand on réalise que c'est lui qui est mort à la croix pour nous, on ne peut pas rester insensible. Vous voulez servir le Seigneur? Levez-vous là où vous êtes. Nous allons prier ensemble avec vous. Il est écrit à tes résolutions répondra le succès. Nous te présentons, précieux Père, ces hommes et femmes qui s'élèvent, qui après avoir écouté ta parole ne veulent plus rester assis. Ils veulent s'élever pour te servir. Ils comprennent qu'ils sont, Seigneur, un membre de ton corps. Ils veulent mettre au service des autres les dons et les talents que tu as mis en eux. Je te prie, précieux Père, de les équiper, de les capaciter, afin qu'ils soient utiles à ton œuvre. Au travers d'eux, Seigneur, et des services qu'ils vont devoir rendre, que plusieurs soient bénis. Que plusieurs soient bénis. Que plusieurs soient bénis. Au travers de leur service, que plusieurs viennent à toi. Que plusieurs te connaissent. Sers-toi de leurs mains pour opérer des miracles. Sers-toi d'eux pour communiquer la joie aux autres, pour évangéliser, pour intercéder, pour chanter, pour faire tel ou tel autre service. Et alors qu'ils se lèvent, oh Dieu, pour te servir, je prie au nom de Jésus que tu les bénisses, que tu bénisses leur vie, leur foyer, leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, au nom puissant de Jésus. On peut s'asseoir. Je lance le deuxième appel. On ne peut pas servir le Seigneur Jésus si on n'a jamais donné sa vie à Jésus. C'est quand on devient chrétien qu'on peut commencer à servir Dieu. Venez à l'église peut-être, mais vous continuez à vivre dans les péchés. Réalisez que Jésus n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur. Voici l'état pour vous d'arranger avec le Seigneur. Levez votre main là où vous êtes. Le donnez votre vie à Jésus. Dire au Seigneur, je veux un nouveau départ dans ma vie. Un nouveau départ qui oublie le passé, qui oublie le péché. N'aie pas honte. Lève très bien ta main. Merci pour les mains qui se lèvent. Papa Enoch va prier pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Seigneur, merci pour le bien-aimé qui ont levé leurs mains au su et au vu de tout le monde en signe d'humilité. Viens les accepter. Que désormais qu'ils appartiennent dans la famille des enfants de Dieu. Conformément à ta parole qui dit que lorsqu'une âme se convertit sur la terre, il y a fête là au ciel. Merci parce que tes anges fêtent pour ces bien-aimés qui se sont décidés de se donner à toi. Est-ce que désormais en daté de ces jours qui te servent en esprit et en vérité, qu'ils fassent toujours ta volonté. C'est alors, Seigneur, qui te seront agréables. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos dîmes offrandes. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'a été sa parole. Nous voulons prier pour les dîmes offrandes. Sortons nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons prier.
Seigneur, comme tu nous